Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette d'une excellente galette feuilletée que vous dégusterez donc avec un bon crème le matin ou au petit déjeuner pour le thé également, ou même toute seule, elle se déguste bien toute seule. Donc il s'agit d'une galette feuilletée très croustillante à l'extérieur et bien feuilletée et moelleuse à l'intérieur. Donc je vous propose de suivre avec moi les étapes de sa réalisation ainsi que tous les secrets pour avoir une belle galette feuilletée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification en sélectionnant toutes pour recevoir toutes les nouvelles recettes que je vous proposerai sur mon jardin culinaire. Alors je vous retrouve tout de suite pour la liste des différents ingrédients et pour la réalisation de notre galette. A tout de suite. Alors donc on aura besoin de 3 mesures de semoule extra fine et d'une demi-mesure de farine. J'ai mis également une cuillère à soupe d'huile neutre, du sel, le pouls d'une petite cuillère de levure boulangère et un demi-paquet de levure chimique. Alors je commence par mettre tous les ingrédients dans le bol du pétrin. Donc encore une fois, comme je vous le dis toujours, le pétrin, donc ça sert vraiment à faciliter le travail de pétrissage, mais si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez très bien le faire à la main et le résultat il sera tout aussi bon que si vous le faisiez au pétrin. Donc ici j'ai mis la semoule, la farine, la levure de bière. Donc j'ai oublié de vous le dire dans les ingrédients et on l'ajoute ici. Donc je mets une cuillère à soupe de sucre. Donc le sucre, comme vous le savez, ça sert à donner une belle dorure à la galette au moment de la cuisson. Et là je mets mon demi-paquet de levure chimique. Donc voilà pour les ingrédients. Et j'ajoute donc ma cuillère d'huile neutre. Donc l'huile en fait elle va faciliter l'étirement de la pâte quand vous façonnerez donc les boules de pâte. Et donc ça va éviter que la pâte ne se déchire en fait. Donc ici je mélange tous mes ingrédients. Donc j'ajoute ensuite de l'eau pour mouiller tout ça. Donc je vais commencer par mettre une demi-mesure d'eau dans un premier temps. Alors quand vous faites la pâte Amsemen, comme c'est le cas ici, vous faites toujours attention à la quantité d'eau. Il ne faut surtout pas que vous soyez dominé par la quantité d'eau, au risque que la pâte soit trop collante à la fin et au risque qu'elle soit difficile à travailler pour le coup. Donc ici, j'actionne donc le pétrin, je commence le pétrissage et au fur et à mesure, je commence à ajouter l'eau. Moi, j'y vais vraiment prudemment, donc j'y vais à la cuillère pour éviter que la pâte ne soit trop mouillée. Et donc, vous ajoutez l'eau progressivement à mesure que le pétrin façonne donc la pâte. Donc ici, vous aurez vu que j'ai mis toute ma première mesure d'eau. Donc là, j'ai pris une deuxième mesure, mais vous allez voir que je vais utiliser vraiment un tout petit peu, moins de la moitié du deuxième verre. Donc, comme je vous ai dit, j'y vais vraiment mollo, donc j'y vais à la cuillère. Donc vous voyez ici qu'on a une formation déjà d'une belle pâte. Donc j'ajoute encore un tout petit peu d'eau. Donc moi j'ai vérifié à la main si c'était encore optimal. Et là, donc vous voyez, je vais vous montrer à quel moment vous saurez que c'est bien optimal. Donc ici, je vais vous montrer la pâte. Donc vous voyez quand je l'étire, elle ne se déchire pas. Donc ça veut dire que le réseau de gluten s'est bien développé. Et donc c'est le moment optimal pour retirer la pâte du pétrin. Donc ici, je vous montre la mesure d'eau que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé moins de la moitié du deuxième verre, ce qui veut dire qu'au total, j'aurais utilisé à peu près une mesure et moins de la demi-mesure du deuxième. Donc voilà la belle pâte qu'on obtient. Elle est très molle. Et là, je vais commencer à réaliser donc des petites boules de pâte, exactement comme on fait avec le msemen, c'est le même procédé. Donc j'utilise, pour le façonnage des boules, j'utilise de l'eau pour mouiller mes mains. Donc évitez d'utiliser de l'huile. Ça, c'est la méthode que j'ai apprise de ma maman.
Et donc en fait vous réalisez des torsions autour de la pâte. Vous évitez d'arracher les boules, c'est pas le but. Vous réalisez une torsion, donc vous y allez jusqu'au bout. C'est un peu comme si vous étiez en train d'étrangler votre pâte. Voilà. Donc en fait, pour cette galette, on aura besoin de 6 boules par galette. Donc on aura besoin de 5 petites boules. Donc ici, je réalise des petites boules. Ou thiqresin, comme on l'appelle en kabyle, ou thivounine. Chez nous, on les appelle thivounine. Donc là, je réalise 5. Et la sixième va être un petit peu plus grosse, on va dire, de plus gros diamètre. Donc une fois que j'ai réalisé toutes mes boules de pâte, je prends de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, comme vous souhaitez. Et là, je les badigeonne d'huile entièrement, donc de tous les côtés. Et donc en fait, c'est grâce à cette huile qu'on va avoir un beau feuilletage tout à l'heure au moment du façonnage des galettes. Donc je fais la même chose avec toutes mes boules. Donc vraiment, vous les badigeonnez généreusement. Voilà. Donc une fois qu'on arrive au bout, une fois qu'on a badigeonné toutes les boules de pâte, là on va venir les filmer avec du film alimentaire pour éviter qu'elles ne se dessèchent à la surface. Donc là il faut vraiment bien les filmer de tous les côtés pour empêcher le passage de l'air. Ça c'est vraiment important parce que si vous avez une croûte qui se forme en surface, ça va être compliqué de les étaler par après. Donc on les couvre bien de tous les côtés et puis on les laisse reposer tranquillement environ 1 heure sur le plan de travail à température ambiante. Donc vous voyez que j'insiste bien sur les bords pour vraiment bien les fermer. J'ajoute même un deuxième. Et là, donc c'est après repos. Donc vous voyez qu'on a bien 2 grandes boules de pâte, puisque pour le coup je vais avoir 2 galettes. Et les autres, elles sont de plus petit diamètre. Vous voyez qu'elles ont eu le temps de reposer. Elles ont même un tout petit peu gonflé, puisque souvenez-vous qu'on a mis de la levure boulangère, pardon. Et là, donc, je vais commencer la réalisation de la pâte. Pas de la pâte, mais de la galette plutôt. Donc, je prends d'abord 5 petites boules de pâte. Donc, souvenez-vous que je vous ai dit qu'on va utiliser 5 petites et une grande. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer à étaler les petites boules de pâte. Et quand je dis étaler, c'est vraiment un tout petit peu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec le msemen. Donc regardez, je les étale un tout petit peu. Voilà. L'idée c'est de réaliser des petits cercles, des petits disques de pâte. Et là, donc, je vais faire la même chose avec les 5 boules. Alors n'hésitez pas à utiliser donc généreusement le mélange de beurre et d'huile. Donc c'est vraiment ça qui va leur conférer un beau feuilletage à la fin, à la cuisson. Et aussi en fait ça va éviter qu'elles ne collent les unes aux autres une fois qu'on va les superposer. Donc, vous allez voir, ici comme je vous ai dit, donc on fait la même chose avec les 5 boules de pâte. Alors ensuite, une fois qu'on a fini de les étaler, donc on prend une fois de plus de l'huile, comme je vous ai dit généreusement, donc c'est un mélange de beurre fondu et d'huile. Et si vous avez la possibilité de mettre du bon beurre, c'est encore mieux, ça va ajouter du goût. Et là, donc je saupoudre ensuite de semoule, donc c'est un mélange de semoule, non c'est de la semoule fine. Donc c'est exactement la même chose que j'avais utilisée pour faire la pâte. Donc je saupoudre de semoule et je fais ça en fait sur les 5 disques de pâte. Donc je mets d'abord une couche de gras, donc de mélange de beurre et d'huile, et ensuite je termine par une petite cuillère de semoule. Donc je saupoudre la surface. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir superposer les disques de pâte les uns au-dessus des autres.
Donc en fait ici, l'intérêt d'avoir du gras, donc du beurre fondu et de la semoule, ça va être justement, le but c'est de séparer les disques de pâte. Puisque tout à l'heure on va les étaler tous ensemble, donc si vous ne réalisez pas cette étape, le risque c'est que vous n'ayez pas le feuilletage escompté, donc c'est le feuilletage justement qui définit cette galette, puisque c'est une galette feuilletée. Donc ici, on les superpose. Donc on va répéter l'opération 5 fois, puisque nous avons 5 disques de pâte. Donc là, je mets le 4e disque. Et je termine par le 5e. Alors ensuite, une fois qu'on a fini de superposer les disques de pâte les uns sur les autres, on va transférer donc cette pile de pâte sur une assiette à part. Donc ici, je les transfère dans une assiette et je vais prendre la 6e boule. Donc là, c'était la plus grosse, donc c'est la boule de gros diamètre. Et je vais l'étaler un petit peu plus que les autres, donc un peu comme ce qu'on fait pour le msemen, mais pas aussi finement, bien sûr, pas aussi large que la pâte à msemen. Donc ici, je l'étale un petit peu, et en fait, ça va être cette dernière pâte, cette dernière boule de pâte qui va contenir la pile des 5 premières. Donc ici, avant de mettre les boules de pâte, je rebadigeonne d'huile. Donc je vais mettre de l'huile généreusement, encore une fois, pour avoir un joli feuilletage à la fin. Et je vais mettre également de la semoule, exactement comme j'ai fait pour les disques de pâte précédents. Et là, je vais prendre ma pile de disques de pâte que je mets au centre. Je vais mettre également de l'huile. Donc quand je dis de l'huile, c'est le mélange beurre plus huile à chaque fois. Et je mets également de la semoule. Et ensuite, je vais finir par refermer le disque, ou plutôt la pâte, sur la pile des autres disques de pâte. Alors bien sûr, parfois on a un peu du mal à décrire à l'oral, mais l'image, elle se suffit à elle-même pour expliquer. Donc comme vous voyez à l'écran, on réalise donc un gros disque, on va dire, qui va contenir tous les autres. On va essayer de bien l'arranger sur les bords pour avoir une belle pâte, on va dire. Et là, donc, je termine par un peu de beurre et un peu de semoule. Et là, donc, j'aurai fini de réaliser ma galette, on va dire. Donc ici, j'arrange sur les bords, comme je vous ai dit, puis je la retransfère dans une assiette à part et je la laisse reposer pour 10 à 15 minutes à peu près à couvert. Donc l'importance de cette étape, ça va être de faciliter l'étalage par après. Donc ici, après repos d'une dizaine à quinzaine de minutes, pas une heure, donc je viens étaler tout simplement à l'aide de mes mains. Pas besoin d'un rouleau et de toute façon ça va être un peu compliqué puisque là la pâte elle est super molle et donc vous pouvez vous aider d'un peu de beurre sur le dessus, donc un peu de mélange de beurre et d'huile pour faciliter donc l'étalage de la pâte et vous voyez qu'on obtient une belle galette et vous allez voir à la cuisson elle sera encore d'autant plus belle. Voilà, donc je l'ai bien arrangé sur les bords et tout de suite on passe à la cuisson. Donc j'ai préchauffé un tagine bien sûr et je l'ai transféré tout simplement à la main dans le tagine. Et une fois dans le tagine, moi je l'ai couverte d'un plateau puisque c'est ce qui correspondait au diamètre du tagine, il était assez large.
Je l'ai couverte et vous voyez qu'on obtient une galette qui est bien gonflée. Et ça, en fait, c'est une promesse d'un beau feuilletage par après. Donc on vérifie la cuisson de la première face. Et une fois qu'elle a bien doré, donc c'est exactement comme toutes les galettes, hein, c'est le même principe. Une fois qu'elle a bien doré d'un côté, on la retourne pour la faire cuire de la deuxième face. Donc au total, j'ai réalisé 2 galettes. Donc ici, c'était la même chose. Donc j'ai obtenu 2 belles galettes qui ont bien gonflé à la cuisson. Et hop, je l'ai retourné. Et vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment magnifique, de bien doré. Donc je l'ai fait cuire des 2 faces. N'hésitez pas à vous aider d'une petite spatule, par exemple, pour appuyer un peu sur les bords, pour faciliter la cuisson des bords. Et là, donc une fois qu'elles ont cuit, on les retire et on passe au résultat tant attendu. Donc ici, je vais découper ma galette pour voir si on obtient donc cette belle promesse de feuilletage à l'intérieur. Alors regardez ce magnifique feuilletage qu'on obtient. C'était vraiment super bon. Donc la surface, elle était bien croustillante. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, quand vous les sortez de la poêle, n'hésitez pas à remettre un petit filet de gras, donc soit de beurre fondu ou d'huile d'olive sur le dessus. Non seulement ça leur confère une belle dorure, mais pas une dorure, mais une brillance, mais ça leur donne aussi du goût. Donc vous obtenez une surface, une croûte qui est bien croustillante, et l'intérieur est très très joliment feuilleté. Et à la dégustation, c'était vraiment excellent. Alors vous pouvez constater par vous-même le joli feuilletage qu'on obtient à l'intérieur. Je vous promets que le goût était super super bon. D'ailleurs c'est parti très très vite en fait. Cette galette, je pense qu'elle n'a pas duré plus d'une journée. C'était vraiment super bon. Donc n'hésitez pas à la refaire. Et je vous souhaite un excellent appétit, une très très bonne dégustation à vous ainsi qu'à toute votre famille. Voilà. Alors donc avec ça, on arrive à la fin de la recette d'aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié la recette de cette belle galette feuilletée, que vous la reproduirez chez vous. Alors si vous l'avez aimée, laissez-moi un petit like en cliquant sur le pouce bleu en bas de cette vidéo et laissez-moi un petit commentaire également. N'hésitez pas également à la partager avec vos proches et vos amis sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!